Bienvenue dans le chapitre 6 sur la relativité du mouvement. Et voilà donc un extrait de film de Point Break qui va à peu près résumer un petit peu tout ce que l'on va essayer de comprendre dans ce chapitre. Alors voilà, quand on regarde les parachutistes sauter, depuis donc l'avion, on voit qu'ils ont un certain mouvement. Par contre, quand le caméraman vole aussi, et quand il est en parachute, enfin là en chute libre pour le moment, eh bien les personnages sont immobiles, ils n'ont plus de mouvement. Voilà, ils paraissent totalement immobiles. Donc voilà, il ne bouge pas. Par contre, le sol se rapproche. Allez bien, Johnny! T'y arrives! Mais depuis le sol, c'est eux qui se rapprochent. Les bras! Vole comme un aigle! Continue! C'est ça, ouais! Ici, mon frère! Et un météore! Les chiens de l'enfer, c'est lourd! On est les rois! Qu'est-ce que tu dis de ça, Johnny? C'est pas croyable! Mon Dieu, c'est pas croyable! Je veux bien mourir! Je veux bien m'écraser sur le granit! Ok, on casse! Génial, non? T'en sors bien, Johnny! Vous voyez, on a l'impression qu'ils partent en arrière, alors que pas du tout. C'est simplement À 300 le fait qu'ils mètres, ralentissent. tire! Après vous, Alphonse, je n'en ferai rien! Oh la courroie, il tire! Toi d'abord! D'accord! Dégueulasse! On le revoit ici. Non, non, Keanu Reeves ne s'envole pas. Hein. Il tombe toujours. Et donc une fois sur Terre, on les voit bien descendre. Voilà un beau résumé en fait du chapitre. Alors nous on s'intéresse surtout à ça donc pour s'intéresser en fait au mouvement des planètes. La première chose donc à définir pour étudier un mouvement, c'est ce qu'on appelle donc un référentiel. C'est l'objet de référence par rapport auquel on va étudier un mouvement. C'est simplement ça. Il y a différents référentiels à connaître. Il y en a 3 bien précis. Il y a le référentiel terrestre. C'est le référentiel
que l'on va trouver en fait quand on sera sur Terre, c'est pour étudier donc des objets sur Terre, donc le référentiel terrestre. Ensuite, on va avoir donc le référentiel géocentrique. Le référentiel géocentrique, lui, va nous servir en fait à observer des mouvements à partir du centre de la Terre. Donc c'est simplement pour étudier le mouvement des satellites autour de la Terre. Et il y a un dernier référentiel, c'est ce qu'on appellera donc le référentiel héliocentrique. Alors ce référentiel héliocentrique, c'est comme si donc on observait depuis le centre du Soleil, et donc ça va nous permettre d'étudier simplement le mouvement des planètes qui gravitent autour du Soleil. Voilà les 3 référentiels à connaître. Le plus utilisé sera donc le référentiel terrestre, puisqu'on va étudier de nombreux mouvements aussi à la surface de la Terre. Alors un petit peu pour illustrer l'ensemble de tout cela, c'est cette petite animation donc, que je vais démarrer. Alors, vous voyez, donc la Terre tourne sur elle-même. Il y a un référentiel terrestre, c'est les petites flèches là en bleu, hein, ça donne un repère, hein, un référentiel. Et donc, on peut étudier le mouvement sur Terre. Il y a le référentiel géocentrique, c'est le référentiel rouge, qui permet donc d'étudier le mouvement des satellites autour. Et puis, donc, le Soleil et le référentiel héliocentrique qui va nous permettre d'étudier le mouvement des planètes qui gravitent autour du Soleil, afin que ce soit beaucoup plus facile. Parce que si je suis au centre du Soleil et que j'étudie quelque chose à la surface de la Terre, vous voyez que ça va tourner sur lui-même et ça va être extrêmement compliqué. À la fin, on va avoir donc des trajectoires complètes extrêmement compliquées à étudier et donc c'est complètement impossible. Alors que des mouvements très simples sont beaucoup plus faciles à étudier et après à étudier notamment avec des mathématiques, puisque tout cela, ce sont des formes géométriques à étudier en mathématiques. Alors, qu'est-ce qu'un mouvement au final? Un mouvement, donc, c'est l'étude de la trajectoire et de la vitesse d'un objet. Donc, la trajectoire d'un point d'un objet en mouvement est une courbe orientée donc, qui indique le sens et la direction du mouvement. Elle traduit l'ensemble des positions successives occupées par ce point au cours de son mouvement. Alors, il y a 3 trajectoires à retenir. Il y a la trajectoire rectiligne, c'est quand on va donc en ligne droite, c'est aussi simple que ça, on va tout droit. Curviligne, alors curviligne c'est je vais dans tous les sens, n'importe comment. Et puis circulaire, je pense que vous comprenez, eh bien on va former un cercle. Et ensuite, donc on a la vitesse v. Alors la vitesse v d'un point d'un objet, elle est toujours donc par rapport à la distance d parcourue et sur un temps qui s'écoule. Et donc on a toujours la fameuse formule que vous connaissez normalement. Donc v, la vitesse, est égale à d, la distance parcourue, divisé par le temps qui s'écoule. Donc delta t. Delta étant donc la variation de temps qui permet de parcourir la distance d. Avec donc la distance d qui sera en mètres, le temps en secondes, et de ce fait-là, une vitesse en mètres par seconde. Ça, normalement, pas de découverte. Le mouvement est relatif, donc l'étude d'un mouvement impose de préciser quel est le référentiel choisi. La vitesse et la trajectoire d'un point mobile varient d'un référentiel à l'autre. C'est exactement donc ce que l'on a vu donc, dans le petit extrait de film au départ. On voit bien que le mouvement là, d'un parachutiste va vraiment dépendre. Si je suis dans l'avion, je le vois en effet tomber. Entre parachutistes, donc là en chute libre, ils seront totalement immobiles. Par contre, quand l'un va ouvrir son parachute, eh bien forcément, celui qui sera toujours en chute libre verra donc l'autre parachutiste avec un autre mouvement. Et si je regarde les parachutistes depuis la Terre, je les vois bien tomber, donc encore une fois un autre mouvement. Donc c'est ça qui est très important ici, c'est de bien comprendre cette histoire de relativité du mouvement, et ça dépend bien du référentiel d'étude choisi. Le chapitre est maintenant terminé.